des entrepreneurs sont déjà en train d'inventer les cabinets d'avocats du futur. Alors, avant d'ouvrir ça, je voudrais vous parler d'une doctrine qui est en train d'émerger dans le monde capital-risque américain qui s'appelle full stack. Alors, full stack, c'est une référence à un vocabulaire de développeur. Un développeur full stack, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu, c'est un développeur qui s'est développé sur toutes les couches logicielles, des couches les plus profondes, les plus lointaines par rapport à l'utilisateur, jusqu'aux interfaces utilisateurs. Donc, c'est du back-end au front-end. Et donc un développeur full stack, c'est un développeur qui maîtrise les technologies de toutes ces couches. Et donc par analogie avec cette idée de développement full stack, l'un des associés de la grande firme de capital risque Andreessen Horowitz a publié il y a quelques mois, quelques semaines même, un billet de blog qui s'appelle Full Stack Startups, qui dit maintenant on a le savoir-faire et on a le capital et on a la compréhension de ce qu'est la transformation numérique d'une filière pour plus avoir besoin de financer des petites startups qui vont rentrer sur les marchés en position d'intermédiaire. Historiquement, c'était ça. Vous aviez une startup comme, disons, vous prenez Deezer dans la musique. Deezer ne cherche pas à remplacer les maisons de disques. Deezer cherche juste à s'interposer entre les maisons de disques et les gens qui veulent écouter de la musique. Full stack, c'est une autre analyse. C'est une analyse rétrospective, en fait, consistant à dire, à chaque fois que des entrepreneurs ont créé des startups pour transformer des filières, mais se sont contentés d'occuper un maillon de la chaîne de valeur, ils ont eu à négocier, parfois pendant des années, de façon très dure, avec les acteurs en place sur les autres maillons de la chaîne. Exemple, Deezer a dû négocier pendant des années pour atteindre la position de marché qu'ils ont aujourd'hui avec les maisons de disques, payer des avances recoupables, s'engager sur des minimaux garantis, enfin bref, en gros, les entrepreneurs du numérique ont mis 15 ou 20 ans à transformer la filière musicale et ils n'ont pas encore terminé. Parce qu'il a fallu, tout au long du chemin, négocier avec les acteurs en place, qui étaient notamment les maisons de disques. Donc full stack, c'est une doctrine qui dit les prochaines filières auxquelles on va s'attaquer, on ne va pas s'encombrer de négociations avec les acteurs en place, on va lancer à l'assaut de ces filières des entreprises qui, d'un coup, prendront toute la filière, c'est-à-dire occuperont tous les maillons de la chaîne. Et donc ce serait une théorie si on n'avait pas déjà un premier exemple spectaculaire qui est Tesla. Tesla Motors, qui est l'une des entreprises d'Elon Musk, qui est une entreprise full stack dans la filière automobile. Ils ont commencé par investir des milliards pour apprendre à construire des automobiles et ils ont pris ainsi leur indépendance par rapport aux constructeurs automobiles. Ils n'ont plus besoin des constructeurs automobiles traditionnels pour construire des voitures. Ensuite, ils ont construit, dans ces voitures, il y a des batteries électriques et la voiture est entièrement déployée autour de la batterie, irriguée par du logiciel, et ça leur a donné leur indépendance par rapport à toute la filière pétrolière. Et là, en ce moment même, Elon Musk est en train de se battre à coups de plaintes et d'attaques en justice et de litiges de toutes sortes avec les concessionnaires automobiles pour obtenir le droit de vendre lui-même ses voitures au grand public et ainsi évincer de la chaîne de valeur les concessionnaires. Et le jour où il aura fait ça, il aura évincé les pétroliers, évincé les constructeurs, évincé les concessionnaires. Il aura intégré une entreprise, Tesla, sur toute la chaîne de valeur de la filière automobile. Et il n'aura plus besoin de négocier avec personne. Il pourra innover et faire de la croissance à son rythme, c'est-à-dire très vite. Alors, dans la discussion qui s'est nouée autour de cette notion de full stack, donc il y a un premier partenaire d'Andreessen Horowitz qui s'appelle Chris Dixon qui a lancé le concept, et un deuxième partenaire qui s'appelle Balaji Srinivasan, voilà, qui a posté lui aussi un billet de blog, mais il a posté, ça c'est maintenant la mode, sous forme d'une série d'une quarantaine de tweets qui se lisent de façon continue, mais qui sont écrits à manière de tweets, où il a discuté la notion de full stack, et il a expliqué pourquoi maintenant Andreessen Horowitz s'apprêtait commençait à financer des startups full stack, c'est-à-dire des entrepreneurs qui se lancent à l'assaut de toute une filière sans chercher à négocier quoi que ce soit avec les acteurs en place. Et dans cette série, il a donné deux exemples de professions réglementées, donc on va regarder les deux. L'un, c'est cabinet d'avocat full stack, et l'autre, c'est un cabinet comptable full stack. Donc le cabinet d'avocat, alors je vous décode ce qu'il a écrit là, c'est 3 lignes, mais c'est très riche. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cabinet d'avocat full stack? On a des templates pour tous les contrats, c'est-à-dire qu'on peut partir de façon hyper productive pour chaque client d'un modèle qui va être préassemblé par lui, notamment par l'opération d'algorithme. C'est-à-dire, on vous connaît, on a votre dossier, on travaille pour vous depuis très longtemps, vous avez tel besoin, et bien, par rapport à un template générique,
Le logiciel va générer un template personnalisé sur lequel il n'y aura plus que quelques ajustements à pratiquer pour que ce document vous convienne à votre besoin. Deuxièmement, c'est les APIs juridiques. Alors, ici, ce qu'est une API, c'est ce que c'est qu'une API. Une API, c'est un acronyme, Jonathan, tu sais, c'est un acronyme américain qui veut dire Application Programming Interface. C'est une interface de programmation d'application. C'est en gros une porte d'entrée et un point de contrôle, même un péage en général, qui donne un accès à un développeur informatique à des ressources informatiques qui sont pré-développées pour lui. En gros, si j'ai besoin, par exemple, d'afficher, je développe une application, j'ai besoin d'afficher le profil Facebook de l'utilisateur qui se connecte à mon application en utilisant son compte Facebook. Je n'ai pas besoin de redévelopper l'affichage de la photographie, la qualification du nom, du prénom, etc. Facebook m'envoie toutes ces lignes de code déjà pré-programmées et prêtes à être intégrées à mon propre code. Donc une API, c'est met à disposition d'un développeur des ressources informatiques que le développeur mélange avec ses propres ressources, d'où le terme de mashup. Sur une API, on développe un mashup qui se présente pour l'utilisateur final comme une application et l'utilisateur final n'a aucune conscience du fait que ont été assemblés pour lui des ressources issues de plusieurs systèmes d'information. Et les API sont les points de communication entre les différents systèmes d'information qui permettent de faire le mélange. Et donc, qu'est-ce que c'est que les API juridiques? C'est assez simple, c'est-à-dire qu'un avocat, sa ressource brute de travail, ce sont les textes en vigueur, c'est toute la jurisprudence. Aujourd'hui, tout ça est accessible sous la forme d'interface utilisateur, c'est-à-dire c'est lisible sur des écrans, et puis on peut faire des copier-coller au mieux. Mais demain, tout ça sera de plus en plus disponible sous la forme d'API, c'est-à-dire qu'on pourra faire des appels informatiques pour que ces ressources brutes soient intégrées à du code et immédiatement processées par du logiciel pour être intégrées à des templates. Et donc vous voyez comment ça reboucle avec les sujets de documentation juridique, c'est-à-dire qu'on génère la documentation juridique pour un client dans un cabinet d'avocats full stack, non seulement en exploitant ses propres ressources internes, mais aussi en exploitant les ressources mises à disposition sur le marché qui sont prêtes à être mélangées via des applications, via du logiciel, aux ressources propres à tel ou tel cabinet d'avocats, voire propres à tel ou tel client. Et donc le pari est que progressivement vont se déployer ces infrastructures logicielles qui mettent à disposition des ressources juridiques pour les développeurs, pas pour les avocats, mais pour les développeurs qui développent des logiciels pour les avocats, et que si ça tarde, eh bien, ils le feront eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas très compliqué alors je ne sais pas trop comment faire, mais de pomper toute la jurisprudence de la Cour suprême américaine et d'en faire une ressource informatique qui peut être intégrée à une application à travers une API. Et ensuite, donc là, vous avez les ressources internes, c'est des templates. Les ressources externes, c'est les infrastructures d'API juridiques. Et vous avez ensuite la stratégie commerciale qui consiste, c'est pas très inventif, hein, qui consiste à casser les prix. Comment on prend un marché sans avoir à négocier avec les acteurs en place? On s'adresse directement aux clients en leur proposant des prix moins chers que ce qui existe. Et donc c'est ça le cabinet d'avocats full stack, c'est un cabinet qui déploie ces infrastructures-là, qui sait être hyper réactif, et parce qu'il est hyper productif qu'il automatise tout ce qui peut être automatisé et qui tire au maximum les efforts de productivité, eh bien, il peut proposer aux clients des prix moins chers qui lui permettent d'emporter le morceau. Donc ça, c'est encore une vision un peu prospective, parce que ce n'est qu'un tweet d'un partenaire d'Andreessen Horowitz, mais vous avez déjà les premières prémices de ça, notamment une entreprise assez connue sur la place de Paris, qui s'appelle Demander Justice, qui vient de lever des fonds auprès de Partech Ventures, si je ne me trompe pas. Ils prennent une position, demain, ils n'auront qu'une pitchenette à pratiquer pour se déployer dans d'autres branches du droit ou sur des litiges d'une autre nature, en fait. Et, ils sont en train de capitaliser un savoir-faire logiciel, algorithmique, procédural, de service client, qui tôt ou tard facilitera grandement leur diversification sur ou leur appropriation plus exactement par des avocats qui verront dans les outils qu'ils auront mis en place l'opportunité de travailler mieux, plus vite, moins cher, et donc de casser les prix pour remporter les meilleurs clients.